Il est 10h32. La réforme des retraites. D'abord, avant d'aller à Toulouse, quelle est la situation ce matin? Il est 10h32. Des raffineries très touchées, une mobilisation en baisse dans les écoles. On fait un premier point sur la mobilisation d'aujourd'hui. Félix Mathieu. Oui, très mobilisés. Les principales raffineries et dépôts de carburant Total Énergie comptent 75 à 100% de grévistes mobilisés. Selon la CGT, le pétrole ne sort plus de la plupart de ses sites ce matin. Côté EDF, les grévistes ont causé dès cette nuit des baisses de charges dans les centrales électriques. Près de 3000 mégawatts, c'est l'équivalent de 3 réacteurs nucléaires en moins, mais sans provoquer de coupure, précise la CGT ainsi qu'EDF. Sont touchées plusieurs centrales nucléaires, mais aussi la centrale à charbon de Cordemais en Loire-Atlantique ou la centrale thermique de Martigues dans les Bouches-du-Rhône. La mobilisation concerne des secteurs professionnels très variés évidemment. À Nîmes, par exemple, les entrées de la maison d'arrêt ont été bloquées et l'extraction de détenus rendue impossible selon une source syndicale. Enfin, du côté des écoles, en revanche, ça baisse. 50% de grévistes selon la FSU, premier syndicat des écoles. Il y en avait 70% de grévistes le 19 janvier. Une baisse d'une vingtaine de points des personnels de l'éducation qui ne peuvent pas se permettre de perdre un deuxième jour de salaire, font valoir les syndicats. Bien, voilà la situation. Il est 10h33. Nous partons pour Marseille, rejoindre Christine Bouillot. Avant d'écouter Didier, Gilles, Laurent, 3 auditeurs qui sont déjà prêts à intervenir. Christine Bouillot, vous êtes notre correspondante, pas à Marseille, à Toulouse, pardon. Notre correspondante à Toulouse. Christine, bonjour. Bonjour. Vous êtes dans la manif, Christine? Allô? Oui, Christine Bouillot. Petit problème de liaison. Est-ce que vous m'entendez là? Ah, voilà. Je vous entends mieux, Christine. Vous êtes dans la manif, en pleine manif, Christine. On marche. Vous On marchez. est en tête de cortège là actuellement, derrière la bannière derrière laquelle se trouvent absolument tous les syndicats qui ont appelé à cette journée de mobilisation. Alors Toulouse, qui a été une des grandes villes à se mobiliser la semaine dernière. Les syndicats parlaient de 50 000 personnes, la police 30 000. De mémoire de manifestants, nous disait-on, on n'avait pas vu ça depuis 1995. Et là, bon, je ne peux pas vous dire s'il y a autant de manifestants que la semaine dernière, mais pour l'instant, le pont des Catalans sur lequel nous venons de passer est noir de monde et je ne vois pas la queue du cortège. Donc ça sera effectivement la question en fin de journée de savoir combien de manifestants, si la rue a réussi à mobiliser plus que le 19 janvier dernier. Alors je suis aux côtés, Jean-Jacques, du secrétaire départemental adjoint de la CFDT de Haute-Garonne, Hervé Aussel, qui est avec moi et qui vous entend, donc il pourra répondre à vos questions, Jean-Jacques. Oui, bonjour. Qui dit... Bon voilà. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour. Oui, allez-y Christine. Je voulais savoir, est-ce que vous pensez qu'il y aura autant de monde, Hervé, d'après vous, à la CFDT, que le 19 janvier dernier? Alors au niveau global, oui, on aura beaucoup plus de monde. Nous au niveau du syndicat CFDT, déjà notre cortège est plus important que le 19 janvier. Donc effectivement, notre mobilisation a porté ses fruits et nous sommes de plus en plus nombreux dans le cortège, oui, il n'y a pas de souci. Hervé, oui. Votre objectif, c'est évidemment de pousser le gouvernement à retirer sa réforme, j'imagine, Hervé. Oui. En fait, il y a aussi un autre objectif, c'est peut-être pousser les députés et les sénateurs à modifier le texte, non? Alors nous, clairement, notre ligne à la CFDT, c'est supprimer ce projet de loi. La ligne rouge pour nous a été franchie, c'était les 64 ans. Oui. Ça, depuis déjà la dernière réforme, c'était déjà le cas. Donc pour nous, c'est clair, nous refusons que l'État mette en place cette nouvelle réforme dans ces conditions-là. À partir du moment où ils retireront leur projet de loi, eh bien nous, la CFDT, nous sommes prêts à négocier avec l'État pour mettre en place une réforme des retraites juste et qui soit tolérable pour tout le monde. Aujourd'hui, elle est totalement injuste et elle est surtout très brutale. Est-ce que vous regrettez l'abandon de la précédente réforme, qui était une réforme un peu différente, même totalement différente, puisque c'était en grande partie une réforme par points? Oui, la CFDT avait assumé le fait qu'elle portait ce projet de retraite par points, mais M. Macron et son gouvernement en ont décidé autrement. Donc il est reparti sur un projet qui est un projet purement financier. On n'a jamais entendu parler du mot travail dans les échanges qu'on a pu avoir. Si vous écoutez bien tous les ministres, les députés, les sénateurs
de nos amis majoritaires, entre guillemets, ils ne parlent jamais du mot travail. Alors aujourd'hui, la retraite, c'est tout simplement à la fin de son travail, avec tout ce que vous avez cotisé, tout ce que vous avez travaillé, pouvoir avoir quelque chose qui vous permette de vivre. Aujourd'hui, les retraites, pour beaucoup, sont tellement basses que on trouve des gens au resto du cœur, on trouve des gens en difficulté, et c'est totalement intolérable et inacceptable pour nous. Beaucoup de monde le 19, beaucoup de monde aujourd'hui le 31, une intersyndicale qui sera réunie ce soir. Comment faire pour pousser le gouvernement? Comment faire pour pousser le gouvernement? Alors certains syndicats pensent qu'il faut encore durcir le mouvement, peut-être en partie bloquer le pays. Ce n'est pas la position de la CFDT. Alors comment faire? Nous, la CFDT, c'est pareil, on a toujours été sur la même ligne, on est un syndicat qui gardons toujours la même ligne. Et effectivement, nous considérons que bloquer le pays, c'est peut-être contre-productif, parce que aujourd'hui, quand on regarde le pourcentage d'avis des personnes sur ce projet de loi, on voit très bien que la population est contre ce projet. Si on bloque le pays, peut-être que ça va faire un effet contraire. En tout cas, nous, notre objectif, c'est toujours de mobiliser. Nos syndicats, dans chaque section, mettent en place justement des actions. Alors, soit des préavis de grève, ça peut être des heures mensuelles d'information également, de la communication, beaucoup de communication et d'explication, parce que nous aussi on s'est communiqué, on s'est expliqué aux gens que ce projet de loi est totalement intolérable et totalement injustifié. Merci à vous, Christine. Ouais. Christine, oui, alors, vous allez... On continue Jean-Jacques. Je vais vous trouver quelqu'un d'autre. Et je vous retrouve tout à l'heure. D'accord? Merci, allez, à tout de suite. À tout à l'heure, marchez bien. Il est 10h38. Vous êtes sur Sud Radio. Alors, on va prendre des partisans, des opposants à cette réforme, mais aussi Abdelak qui, lui, est partisan de la réforme des retraites. D'abord, Laurent qui est à Paris. Bonjour, Laurent. Allô, Laurent? Bien. Oui, bonjour. Oui, bonjour Laurent. Laurent, vous avez commencé à travailler à 15 ans. Vous soutenez les manifestations. Vous irez manifester d'ailleurs, vous êtes restaurateur 55 ans. Bah oui, mais je peux pas. Justement, je ne peux pas. J'ai déjà fermé la semaine dernière pour pouvoir le faire, mais là, évidemment, je peux pas passer mon temps à bien fermer. Sûr. Et c'est bien dommageable parce qu'en fait, je pense que nous représentons énormément de monde. Tous ces gens qui sont comme ça dans l'ombre, qu'on ne voit pas, mais qui voudraient faire partie des manifestants, je crois qu'on serait bien plus nombreux en fait. Et voilà, et tout ça c'était un peu... Moi j'avais envie d'intervenir pour mettre en exergue le fait qu'on n'appuyait pas assez sur la pénibilité. On en parle de ci, de là, mais en fait... moi, par exemple, oui, c'est très important parce que moi, à 30 ans, j'étais déjà opéré des deux jambes. Je sais pertinemment que j'irai pas jusqu'à 70 ans, moi. Je le sais déjà, c'est pas possible en fait. Vous mettez deux voitures l'une à côté de l'autre, elles sont toutes les deux de la même année. Il y en a une qui a 50 000 km, l'autre 160 000. On sait, et vous et moi, Jean-Jacques, laquelle va terminer la première. Oui, bien sûr. Et voilà. Alors, vous avez commencé à travailler à 15 ans, vous partirez à la retraite à 58. Oui, alors ça c'est ce qu'on dit, mais c'est pas vrai parce qu'en fait on a 3 ans d'apprentissage et en apprentissage à cette époque-là c'était très dur. On faisait déjà 16, 17, 18 heures par jour. Mais ces années-là en apprentissage, elles ne sont pas comptées. Alors, on va voir. Ce qui est intéressant dans cette réforme, attendez, je ne défends pas la réforme, hein, mais je suis pragmatique. Il va y avoir une discussion à l'Assemblée nationale et sur les questions de pénibilité, évidemment, des amendements déposés ici ou là, notamment, tiens, par notre invité, notre prochain invité, le député Les Républicains du Pas-de-Calais, Pierre-Henri Dumont, amendement sur la pénibilité au travail. Nous verrons s'il y a débat sur les années d'apprentissage. Seront-elles prises en compte ou pas dans le calcul de la retraite? Je ne sais pas encore, Laurent. Ça mérite attention dans tous les cas dans les jours qui viennent. Le débat parlementaire commence le 6. Ah oui, c'est vrai que ça mérite un débat parce que moi j'avais deux grands-pères qui avaient... Mes deux grands-pères, l'un est mort à 61 ans, l'autre est mort à 60 ans et tous les deux avaient des travails très très difficiles. L'un était voyeusier, l'autre travaillait à Rungis, enfin bref. Et voilà, donc si c'est pour partir mais je comprends. Je comprends. Merci Laurent dans tous les cas. Mais écoutez, je vous en prie. Et je soutiens évidemment cette manifestation. Voilà. Merci Laurent, merci. Abdelak ne la soutient pas. Abdelak est à Mont-de-Marsan dans les Landes. Bonjour Abdelak. Bonjour Jean-Jacques. Pourquoi, vous êtes pompiste, pourquoi est-ce que vous ne la soutenez pas cette mobilisation et pourquoi est-ce que vous êtes favorable à la réforme des retraites ? En fait, je suis favorable tout simplement à une discussion. Ce qu'ils proposent, il n'y a rien qui a été décidé.
il y a les grandes idées qui ont été proposées par le gouvernement, qui est la représentation majoritaire du pays. Donc c'est une discussion qu'il y a. Il y a au moins 30 ans qu'on en parle. Aujourd'hui, c'est très clair. L'arithmétique est très simple. Il y avait 4 personnes et demie autrefois pour un seul retraité, qui cotisait pour un seul retraité. Aujourd'hui, on est 1,3. Donc, bien sûr qu'il faut trouver un autre mode de financement, bien sûr qu'il faut trouver d'autres solutions. Peut-être qu'il faut en araser d'autres pour en aider certains. Voilà, c'est une discussion. Donc, je trouve que la réforme, elle a ce point au moins positif, elle oblige à la discussion. Comme dans un couple, tout simplement, au bout de 20 années, où on fait les points sur nos vies, on se demande si on va continuer à vivre ensemble, si c'est possible de continuer ensemble jusqu'à la fin de nos jours. C'est ça, c'est une discussion. On ne peut pas aller contre ça. On est un pays démocratique, on doit discuter. Mais discuter à l'Assemblée nationale, Abdelhak, c'est ce que vous dites. Mais bien sûr, et au Sénat. Alors Abdelhak, restez avec nous. Gilles, lui, est contre cette réforme. Bonjour Gilles. Bonjour Jean-Jacques, j'espère que vous allez bien. Ça va très bien Gilles, je suis content. Vous êtes de Valence, dans la Drôme, et vous êtes à Paris aujourd'hui. Ouais, je suis de Valence, je suis cadre dans la gestion et je suis souvent à Paris, voilà, pour tout vous dire. D'accord, et vous irez manifester aujourd'hui? Ah oui, je vais y aller, comme j'y suis allé déjà le 19. Vous avez 60 ans Je vais avoir 60 ans l'année prochaine. Oui. Voilà. Moi, ce qui me gêne, et je reviens sur l'interlocuteur précédent, et j'entends très bien ce qu'il dit, il a raison sur... Abdelhak est avec vous, hein, Gilles. Alors Abdelhak, bonjour. Oui, Abdelhak, bonjour. Pour vous dire que oui, vous avez raison, dans une démocratie, l'important c'est de discuter. Sur ce point, je vous donne raison. Après, ce qui m'ennuie, c'est qu'aujourd'hui, moi, je me pose vraiment la question de savoir si on est toujours dans une démocratie aussi transparente avec les gens que ce qu'elle a l'air de dire. Je m'explique. Le pouvoir politique, en fait, il est en place et puis on voit bien comment ça se passe au niveau des élections. Moi, je vais avoir 60 ans, c'est un peu toujours les mêmes que vous allez revoir. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils disparaissent, puis finalement, ils font un petit peu discrètement quelques trucs, puis ils reviennent. Vous allez voir qu'aux prochaines présidentielles, les anciens vont revenir. Donc on est dans une classe politique qui est un peu toujours la même. Le pouvoir passe un coup à gauche, à droite. Alors moi, aujourd'hui, je ne vais pas faire de politique, mais c'est un peu toujours les mêmes. Donc on arrive dans une classe qui s'est organisée dans notre démocratie pour pouvoir dire aux autres ce qui est bien de faire et ce qui n'est pas bien de faire. Et moi, je voudrais revenir sur le monde du privé que je connais bien. Dans le monde du privé, vous avez un président directeur général ou un directeur général. Chaque année, au conseil d'administration, il explique ce qu'il a fait, il explique ce qu'il veut faire, il remet son mandat en question. Et l'autre fois, j'ai eu une discussion avec monsieur de Rugy, qui me disait « Oui, mais on est élu démocratiquement, blablabla, blablabla. » Oui, mais c'est pas parce que vous êtes élu, alors que dans une entreprise, le but d'un DG, c'est de fabriquer de la richesse, et que vous fabriquez beaucoup de dépenses, finalement, c'est pas parce que vous êtes élu que vous ne devez pas rendre des comptes. Donc on arrive aujourd'hui dans un statut qui fait que, par exemple, et puis j'arrêterai là pour le sujet, un député, après 5 ans de mandat, à 62 ans aujourd'hui, s'il fait que 5 ans, il part quand même avec 684 € de retraite à vie, à rapprocher des gens qui gagnent 1200 francs en France et qui travaillent 42. Gilles, je voudrais préciser à propos des députés, d'ailleurs on va en parler tout à l'heure avec Pierre-Henri Dumont, à propos des députés, que le régime de droit commun de la fonction publique est appliqué à l'Assemblée nationale depuis le 1er janvier 2018, il faut le rappeler. Hein. Oui, mais moi je pense que quelqu'un qui travaille 5 ans à la Poste, comme facteur, part pas avec 684 € de complément de retraite ou de retraite à vie. Vous voyez, il y a quand même des choses sur lesquelles il s'arrange un petit peu. Je suis pas certain là, je suis pas certain. Je vous dis, les députés se sont rangés là. Ça a provoqué de nombreux débats, mais se sont rangés sur le droit commun. Et en revanche, les sénateurs, non. Alors, absolument pas, puisqu'ils ont un régime particulier. Je vous propose quelque chose, parce que vous êtes journaliste et que vous faites beaucoup d'investigations. Je vous invite à vérifier cette information. Et une deuxième que je vais vous donner. A priori, un Premier ministre, quand il est plus en fonction, il a le droit à une voiture de fonction à vie. Chez moi, une voiture de fonction, c'est quelque chose qui est réservé à une personne dont la position le nécessite et qui est en fonction. Vous voyez, il y a quand même des petites différences. Vérifiez ces deux informations. Non, mais Gilles, la voiture à vie, on va vérifier. Ce que je sais, dans tous les cas, c'est que le dernier Premier ministre que nous avons eu, c'est Jean Castex. Il a refusé toute voiture, toute protection. Alors bravo pour cette décision. Maintenant, on peut rebondir sur le pantouflage. Oui, mais ce qui m'intéresse, Gilles... Je finis sur le sujet. Parce que c'est la réforme des retraites qui nous occupe. C'est la réforme des retraites qui nous occupe. Vous
je vais aller manifester. Vous avez 60 ans. Est-ce que vous êtes cadre? Parce que je comprends les métiers pénibles. Je comprends très bien qu'on arrête plus tôt. Mais quand on est cadre, vous êtes cadre dirigeant, hein, Gilles? Oui, mais attendez, Jean-Jacques, vous connaissez la pression dans le monde de oui, je la connais, la pression. Croyez-moi, je la connais. Même un manœuvre, il a la pression, monsieur. Même un manœuvre. Mais bien sûr, mais le manœuvre... Mais monsieur, je suis d'accord, le manœuvre à la pression et la fatigue physique. Ouais. Mais on ne peut pas opposer les gens... Après, le problème, c'est que vous tournez en rond. Je vais vous dire, les avantages qu'ont les uns et les autres, voilà, c'est la façon dont fonctionne la France. Je ne dis pas qu'il n'y a pas... mais l'histoire d'une voiture qu'a un Premier ministre jusqu'à la retraite, franchement, on n'en a rien à cirer. Ça n'a rien à voir, Gilles. Ça n'a rien à voir, non ? On n'en a rien à cirer. Ce qui est important, c'est de discuter. Vous savez, je suis plutôt social, moi. Vous savez, je suis un gamin de la DAS qui a réussi à faire être à l'école et à être artisan aujourd'hui, avoir bien gagné ma vie, en travaillant aussi durement que vous. Voilà, grâce au partage des Français. C'est vos parents qui ont financé ma scolarité. Voilà, et je les en remercie encore. Aujourd'hui, je suis dans ce modèle social-là. Donc évidemment que je fais attention à la retraite. Le problème, c'est que les Français, ils se foutent complètement, ça c'est la réalité. Et comme ils ont à boire et à manger, ils s'en foutent complètement de la politique. Donc on vote et fait n'importe quoi. Et on découvre après qu'un président, il n'est pas forcément d'accord avec toi quand il va faire une réforme des retraites. Mais oui, mais il faut se casser et se creuser le bol un petit peu plus, arrêter les avantages des uns et des autres, en parler avant, et on règle les problèmes. Aujourd'hui, on est en pleine discussion. On crée la discussion, on ne bloque pas, on n'empêche pas les uns de travailler ou pas, faire des blocages débiles tels que font la CGT, et on en discute et on va trouver le meilleur des systèmes. Moi, je suis prêt aujourd'hui. J'ai des placements, comme beaucoup de Français. Je suis prêt à ce qu'on me taxe un peu plus, par exemple, les placements financiers que j'ai sur des comptes dans des banques, voilà, pour financer une partie de retraite. Et je serais super content de savoir chaque année que je suis prélevé de tant d'argent pour cotiser pour mes aînés. Et voilà, c'est tout. C'est ça que je veux. Gilles répond à Abdelhak. Gilles, vous répondez. Moi, et ensuite, nous rejoindrons, après la pub, je rejoindrai Christine à Toulouse à nouveau. Oui, Gilles. Abdelhak, on n'est pas en désaccord sur le fond, parce que vous faites une proposition pour aider les gens qui sont le plus en difficulté. Et c'est tout à votre honneur. Maintenant, il y a d'autres gens qui peut-être gagnent beaucoup plus que vous, ont des patrimoines qui sont 100 fois ou 150 fois supérieurs à vous. On ne les a pas entendus dans cette réforme dire « Attention, il faudrait qu'on aide quand même les gens qui ont des petites retraites ». Dites-moi, Gilles, le débat autour des milliardaires, et notamment de Bernard Arnault, vous en pensez quoi, les accusations de beaucoup de membres de la France Insoumise? Alors, moi, ce que je vais vous dire, pour moi, Bernard Arnault, il fait son... Alors, on va être clair, hein, mais laissez-moi aller au bout parce que c'est important. Moi, j'ai rien contre Bernard Arnault, il fait son job, il représente la France à l'étranger, il crée de la richesse. Ça, c'est une chose. Par contre, j'aurais bien aimé l'entendre dire, compte tenu de ce que je gagne et de mon patrimoine, mais le dire spontanément, je vais faire un geste. Ça, on l'a pas entendu. Mais... Alors qu'à Davos, il y a 200 millionnaires qui ont dit qu'ils étaient prêts à se faire taxer. Et que le monsieur qui parlait tout à l'heure l'a proposé. Merci Gilles, merci Abdelhak. 10h49. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Il est 10h52, l'actualité en direct sur Sud Radio. Christine Bouillot, nous vous retrouvons. Vous êtes toujours dans la manif à Toulouse, Christine. Bon. Oui, je marche pas toute seule, mais nous marchons. Si vous connaissez Toulouse, on a quitté donc le quartier Saint-Cyprien, passé le pont des Catalans, et le tête de cortège est en train d'arriver du côté du quartier Arnaud-Bernard. Donc on voit pas la queue du cortège, mais pour vous dire qu'il y a quand même effectivement beaucoup de monde, mais je crois que c'était prévu dans les renseignements qui avaient été fournis par le ministère de l'Intérieur, qu'il y aurait effectivement une forte mobilisation. Alors je marche pas toute seule, je vous l'ai promis, je suis maintenant en compagnie de Cédric Cobert, qui est secrétaire départemental de l'Union départementale de la CGT de la Haute-Garonne. J'avais une question à lui poser, je vous passe et je vous le confie après Jean-Jacques. Oui. Ces derniers temps, on a entendu, Cédric Cobert, que le gouvernement avait musclé son discours en disant les 64 ans, c'est pas négociable. Encore Emmanuel Macron hier a dit la réforme se fera. Est-ce que vous avez senti, vous, sur le terrain, que ça avait mobilisé finalement, ça avait un peu éveillé un peu certains qui se posaient encore la question de savoir s'ils allaient venir aujourd'hui? Alors si je peux vous dire une chose, c'est que pour les salariés, les 64 ans, c'est pas négociable non plus. Personne n'en veut, absolument pas. D'accord. Donc aujourd'hui, ça a effectivement été fédérateur du côté des manifestants. Alors on voit qu'on a une très grosse manifestation. On n'a pas encore les chiffres de grève dans le département, mais ça monte très très fort. Hein. C'est ce qu'on voit depuis ces derniers jours. Il y a un rejet catégorique du projet de réforme parmi les salariés. Cédric, bonjour.
Bonjour Jean-Jacques, bonjour les auditeurs. Cédric, vous êtes prêt à revenir dans la rue. Ce soir, il y aura une intersyndicale. Gros succès de votre première mobilisation le 19. Apparemment, gros succès pour votre seconde, je dis bien deuxième alors. Mobilisation, je dis deuxième parce que j'imagine qu'il y en aura d'autres. Alors nous on a le succès modeste parce que ce qui importe, c'est pas la taille des manifestations, et là pourtant on voit qu'elles sont grosses, c'est le nombre de jours d'arrêt de travail et d'heures de grève dans les boîtes. Et que ce soit dans le public ou dans le privé, c'est en train de monter très fort, et on a des secteurs entiers qui commencent juste à partir, vous voyez, qui sont extrêmement déterminés et qui prévoient des actions dans les jours et les semaines à venir. Mais quel exemple! Exemple, vous voyez, on discutait avec les cheminots, avec Mine Énergie, mais aussi les caisses de sécurité sociale, l'éducation, pour les plus visibles, je dirais. Pas du tout, parce que d'abord, ce sont des groupes cotés en bourse, certains, et ensuite, dans le privé, aujourd'hui, il y a Airbus, dans les rues de Toulouse, c'est pas commun. On a des usines aussi qui ont été arrêtées la dernière, le 19, et des entreprises qui sont à l'arrêt aujourd'hui, qui sont beaucoup moins connus, mais qui sont du privé. Est-ce que vous lancez un appel à la grève, à une grève, je dirais pas grève générale, parce que ça ne veut plus rien dire, mais des grèves et dans le public et dans le privé? On appelle, alors aujourd'hui c'est une journée de grève, mais on appelle à encore généraliser et amplifier la grève, voilà, pour être clair, et surtout des grèves qui coûtent pas trop cher aux salariés, parce que nous, on n'est pas là pour se vider les poches, on fait confiance, on en appelle à l'intelligence de ceux qui font le travail pour savoir comment arrêter le travail à moindre frais, perturber la production, dans le but d'obtenir l'ouverture de négociations partout. Oui. Christine, oui, Jean-Jacques. Ça se passe bien parce que j'entends quelques... Oui, ça se passe bien. Alors, juste, je fais une parenthèse. On a beaucoup parlé des craintes autour des manifestations. On se faisait la réflexion depuis plusieurs jours entre confrères, c'est que on va dire le dispositif de sécurité a quelque peu changé ces derniers temps au niveau de la surveillance de la manifestation. Nous avons trouvé, par exemple, que les cortèges étaient, enfin en tous les cas, la présence policière est beaucoup plus discrète, moins massive, moins impressionnante qu'elle n'a pu être à l'époque, notamment des Gilets jaunes, mais même aussi certaines manifestations, souvenez-vous, celle du 1er mai à Paris, où on avait le sentiment un petit peu d'être oppressé. Là, on sait, on voit les policiers, on voit effectivement les forces de sécurité, il y a le service de sécurité aussi, on le voit, de toutes les organisations syndicales qui ratissent et qui longent l'intégralité du cortège, donc on vient manifester, je dirais, en tous les cas, l'esprit est plutôt tranquille. Alors, c'est calme, beaucoup de femmes, alors ça aussi c'est à souligner, beaucoup de femmes dans les cortèges, pas que des anciens, pas que des têtes grises, en tous les cas des grisonnants, comme pourrait-on les appeler. Il y a des quinquas, et il y a des jeunes aussi. Alors je ne sais pas encore quelle est la proportion de lycéens étudiants sur Toulouse qui sont venus rejoindre le cortège ce matin, mais je peux vous dire que dans l'éducation nationale, beaucoup d'établissements effectivement avaient conseillé aux parents de garder leurs enfants. Donc effectivement, il y a ou des parents ou quelques jeunes étudiants qui doivent être plutôt en fin de cortège, puisque là on en est encore très très loin, pour tout vous dire, on est en début de cortège, donc je n'ai pas encore la visibilité de l'intégralité du cortège. Voilà. Bien. Merci beaucoup, Christine Bouillot. Extrêmement populaire avec aussi bien des jeunes, des très jeunes même, que des plus âgés, du public comme du privé, parce que tout le monde a bien compris que la mesure d'âge, elle épargnera personne. Et c'est ce dont on ne veut pas. Bien, merci beaucoup. Merci. En direct, c'était vivant. Vous avez vu, nous sommes au cœur même de la manifestation toulousaine grâce à Christine Bouillot et son excellent travail. Merci. Vous êtes sur Sud Radio. C'est une radio qui est présente, évidemment, sur tous les faits d'actualité, les points d'actualité. Didier sera avec nous. Il est à Paris, Didier. Didier sera avec nous après le flash, les infos de 11h, le flash de 11h. Et après le flash de 11h, nous ouvrirons notre débat. D'abord, comme je vous l'avais promis, nous aurons Pierre-Henri Dumont en direct avec nous, député Les Républicains. Votera-t-il la réforme? Il sera en début d'heure, à 11h05. Votera-t-il la réforme? Pierre-Henri Dumont, qui a déposé un amendement supprimant le régime de retraite spécial des sénateurs. Il va tout nous raconter. Puis débat entre 11h et 12h autour des syndicats. Les syndicats, est-ce que les syndicats qui mobilisent fortement, qui ont mobilisé fortement le 19, qui se mobilisent fortement aujourd'hui le 31 mai, mais au-delà de ces mobilisations, ont-ils
perdu de leur influence? Quel rôle peuvent-ils jouer encore dans la société? Représentent-ils encore le monde du travail? Nous en parlerons avec tous nos invités. Dernier sondage qui vient de paraître et nous en ferons état aussi. 2 tiers des Français n'ont pas confiance dans les syndicats. Il est 10h59. Vous êtes sur Sud Radio pour savoir et comprendre.